Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Monde des Arts, puisque c'est jeudi, avec une nouvelle qui a fait l'effet d'une douche froide cet été à Paris pour les amoureux des livres. La préfecture de Paris ayant demandé aux bouquinistes installés sur les quais de Seine, qu'on vous connaissez bien, j'imagine tout le monde connaît depuis 450 ans tout de même, leur a demandé de baisser le rideau et de dégager au prétexte qu'ils se trouvent dans le périmètre de sécurité pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une décision qui pourrait paraître presque anodine, si ce n'est qu'elle révèle tout de même un mépris que les autorités portent à l'endroit de cette profession et peut-être au-delà de la culture. Alors à Bruxelles, me direz-vous, eh bien à Bruxelles, ils ne sont guère plus soutenus, même si l'ambiance est différente, en tout cas à l'instar des bouquinistes de la galerie Bortier, celle qui est juste à droite de la gare centrale, quand on vient de la Grand Place. Ils sont priés, peut-être, on va voir, on va en parler, de débarrasser le plancher. La ville de Bruxelles, qui est propriétaire, rêve pour cet endroit de projets nettement plus lucratifs. Quant aux autres bouquinistes, à part les grandes enseignes de type pêle-mêle, eh bien la plupart sont quand même en mode survie, on va le voir depuis des années. Et beaucoup, tout de même, ont déjà mis la clé sous le paillasson. Ça fait pas mal de problèmes, pas mal d'espoir aussi tout de même, et surtout des passionnés. Ils sont avec moi sur ce plateau. Tout d'abord, Fanny Génicaud. Bonsoir, Fanny. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Alors vous êtes dans la galerie Bortier, on va en parler. C'est la librairie Génicaud. C'était votre papa qui avait... C'est ça, qui l'a reprise lui-même d'un ancien libraire, qui reprenait d'un ancien libraire, qui reprenait d'un ancien libraire. Ouais, donc ça remonte quasiment à la fondation de la galerie. C'est-à-dire, on est dans quelles années ? 1840. Waouh, c'est historique. Plutôt. Et vous êtes en bout de chaîne ? Oui. J'espère que la chaîne va continuer. J'espère qu'elle ne va pas lâcher ici. On va en parler. En face de vous, Birgit Van Hout. Bonsoir, Birgit, on est ravis de vous avoir. On est dans un autre contexte. Vous êtes responsable livre chez Oxfam Solidarité. Ça veut dire quoi, ça ? En fait, je ne suis pas bouquiniste, mais je suis responsable pour le flux des livres, c'est-à-dire voir que toutes les donations arrivent dans le centre de tri, responsable pour le tri, et puis le dispatching vers les magasins, et donc plutôt chef d'orchestre de bouquiniste. D'accord, mais passionné de bouquins aussi, je l'imagine. Oui, bien sûr. Vous êtes néerlandophone, on l'a compris, donc on va essayer de bien m'exprimer, mais je crois que vous dominez bien le français, on l'a compris. Thibaut Dustessier, bonsoir Thibaut, bonsoir. On est ravis de vous avoir aussi. Même chose, libraire à la Galerie Bortier. Par contre, vous êtes le petit dernier, si je puis dire. Oui, une initiative un peu différente. Ouais. Nous, on a repris un stock de livres de notre prédécesseur, Philippe Dufresne. Ouais. Et la ville nous prête les locaux gracieusement pour quelques mois. D'accord. C'est-à-dire, ça se termine dans combien de temps ? Ça se termine dans 2 semaines. On n'a pas de nouvelles, on attend notre prolongation. Mais petit suspense. On va en parler de ce suspense, enfin, grand suspense en fait. Et en face de vous, Thierry Siffert. Bonsoir Thierry. Bonsoir. On se connaît un petit peu. Moi, je fréquentais votre librairie. Alors vous c'est disquaire, c'est libraire et disquaire. On est rue du Midi. Rue du Midi, voilà. Disque et livre de seconde main, effectivement. Ça va bien ? Ça fonctionne bien ? Je vais pas trop me plaindre. Et je crois que c'est la chance, c'est que je fais les 2 produits aussi. Ouais. On travaille bien depuis longtemps, et donc ça porte ses fruits. Voilà, donc je suis peut-être celui qui a le moins de soucis pour le moment. Voilà, mais c'est énormément de travail. Ouais, et il y a de la concurrence, mais on va en parler. Alors, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Bouquiniste de Paris, je ne sais pas si vous la connaissez. J'ai découvert en travaillant un petit peu sur le sujet. C'est Andrea Camilleri qui est un bouquiniste d'Equetzen. Ah, je vois que vous le connaissez ? Non, mais célèbre. D'accord. Il interviewe ses clients, figurez-vous, avec son téléphone. Donc le son n'est peut-être pas très très bon, mais c'est intéressant parce que vous allez voir, on perçoit très bien le lien que vous pouvez entretenir avec vos clients, avec vos clientes, et ça c'est important. Et ça, il n'y a rien qui peut le remplacer. Écoutez. Bonjour, écoutez, je m'appelle Mathieu, je ne sais pas si je dois dire mon nom, mais bon, c'est comme ça. Je suis venu ici une fois, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, ou 2 ou 3 mois, et on avait vachement parlé de bouquins, et puis de cinéma beaucoup, bizarrement. Et j'avais trouvé ce que je ne cherchais pas, et j'étais reparti avec plein de Balzac, parce que vous avez plein de Balzac et c'est formidable. Il n'y a pas que ça, tout ce que vous avez, j'adore. Je ne sais pas si je dois dire vous, mais en tout cas, le monsieur qui est derrière. Et puis aujourd'hui, je suis venu pour chercher des Joseph Kessel que je n'ai pas trouvé, s'il n'y en a pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Mais je vais repartir avec ça. Je découvre, je ne connais pas. Alors je fais confiance au monsieur parce qu'il est de bons conseils et puis il est très bavard comme moi et il m'a convaincu. Ce soir on a parlé de Sautet, ça n'a rien à voir, c'est du cinéma et puis d'autres choses. Et je reviendrai sans doute, peut-être demain même d'ailleurs. Voilà, il y en a plein comme ça si vous voulez aller sur cette chaîne YouTube. On sent que
Ils vous aiment bien, j'ai l'impression, les clients, les amateurs de livres. Je vois que vous acquiescez. Il y a un lien qui est assez fort, j'ai l'impression. Oui, les gens viennent chez nous en général avec des idées justement de lecture. Ouais. Et puis ils découvrent un monde, ils découvrent l'univers que chaque bouquiniste, chaque libraire a établi dans son lieu. C'est un choix de livre, on n'est pas soumis au diktat des éditeurs ou autres. Ouais. On choisit un petit peu parmi le flot de ce qui arrive, de ce qu'on peut trouver. Ça veut dire que vous êtes plus libre qu'un libraire de livres neufs, entre guillemets. Je ne dis pas que les libraires ne sont pas libres, mais enfin, vous n'avez pas des représentants qui viennent, etc. Voilà, on est vraiment indépendant. De bout en bout de la chaîne. Complètement indépendant, avec évidemment les risques que ça peut constituer. On n'a pas toujours tout de stock, comme le monsieur disait, mais c'est l'occasion de découvrir autre chose et d'une belle discussion. Et souvent, il y a souvent des découvertes. Il y a aussi, je voudrais qu'on en parle après on va parler plus des livres, mais qu'on parle de l'odeur. Il y a quelque chose chez les bouquinistes qu'on ne retrouve même pas dans les librairies de livres neufs. Il y a une ambiance, je ne sais pas, une ambiance papier, il y a une âme qui prend un peu le nez. Et puis chez nous, à la Galerie Bortier, j'ai l'impression que les gens ils s'arrêtent aussi pour ça. C'est vrai. L'endroit est iconique. C'est magnifique. C'est une belle galerie, Art Nouveau, avec une verrière au-dessus. Et tout le monde est ravi de passer là. Il y a des gens qui prennent beaucoup de photos aussi. Ils achètent peu de livres parfois, mais au moins ils sont passés. Ils prennent des photos. Ils prennent le temps aussi. On prend le temps chez un bouquiniste. On farfouille. Parfois, on reste voir un quart d'heure, voire une demi-heure, non ? Plus. Même plus, oui. Alors on s'endort. Non, même beaucoup plus. Oui. Mais j'ai envie de rebondir. C'est vrai que on peut parfois partir le matin en disant aujourd'hui j'ai pas envie d'y aller, mais finalement à la fin de la journée on s'amuse toujours. Et ce que je trouve extraordinaire dans nos produits, culturels, c'est qu'il y a des gens qui se parlent, qui savent de tout milieu, et de toutes couleurs, j'ai envie de dire. Et ils n'ont peut-être pas les mêmes avis politiques, par exemple, mais là, ils se rencontrent parce que c'est la culture qui rassemble. Ça, c'est le plus grand bonheur. Oui. Ou alors, ils échangent le disque. Tu as déjà ce disque parce que vous vendez aussi des disques, etc. Enfin, Oui, mais à l'autre, vous apprenez ça, ça c'est super. Moi, j'ai été au concert, ce livre-là, je l'ai lu. Ils se parlent, hein. Ils se parlent. C'est fantastique. Je peux dire que ça. Ce qu'on ne sait pas, c'est pour ça que Birgit, vous êtes là. Enfin, ce qu'on ne sait pas, on le sait, mais quand on pense Oxfam, on ne pense pas spécialement livre. Mais en fait, Oxfam a aussi des bookshops. C'est pour ça que vous êtes là. Notamment, je crois qu'il y en a 2 à Bruxelles. On a 2 à Bruxelles, 8 en total en Belgique et encore 17 magasins où il y a un grand rayon livres. Et ce qui est spécial aussi, qui se rajoute à cela, je suis la seule salariée en livres. Donc j'ai des centaines de bénévoles qui sont des passionnés et les experts en livres. Et parmi eux, il y a de vrais bouquinistes. Et papoter, à partager la passion. Il y a un coin de lecture, les gens restent traînés. Il y a même un sofa spécialement pour qu'ils puissent passer le temps. Et donc, eux sont bénévoles, donc ils sont complètement passionnés. Vraiment, dans le temps libre, il y en a qui travaillent minimum 4 heures, mais il y en a qui viennent 2-3 jours par semaine. C'est vraiment leur passe-temps, leur passion. Alors, ce sont des dons. Moi, je voulais savoir comment ça marche. Par exemple, chez vous, est-ce que vous traînez, entre guillemets, le mot est un peu péjoratif, mais place du jeu de balle, par exemple, vous repérez des livres, comment ça se passe? Alors moi, je ne vais quasiment pas en foire et très peu en brocante, mais ça m'arrive. En général, ce sont des particuliers qui me contactent et je vais chez eux. Donc ils ont des lots, c'est ça? Ils vident leur grenier? Ils vident leur grenier, ils vident leur bibliothèque, ils déménagent, il y a des décès de toutes sortes de raisons gaies ou tristes qui les poussent à faire ça. Sinon, ils viennent aussi me proposer sur place. Je fais comptoir, comme chez Pellemel, disons, et j'accueille. Et je trie beaucoup, évidemment. Je ne prends pas tout, je ne fais pas la masse. Je suis très sélective. Parce que chez Pellemel, chez vous, c'est un petit peu le même principe. Hein. On trie, on ne prend pas tout, évidemment. Non. On trie, elle a très bien expliqué. Je suis dans la même catégorie. On prend ce qui va se revendre. Voilà, ce qu'on estime, qu'on a envie de défendre. Ah oui, donc il y a une subjectivité. Mais ça, c'est intéressant. Oui. Il y a une subjectivité. Nous, on ne fait pas tout. Vous avez parlé Pellemel et Évasion font tout le papier. Nous, on ne fait pas tout le papier. On fait, entre guillemets, la culture au sens large. D'accord. Mais par exemple, un auteur qui vous déplairait politiquement, je ne sais pas, vous prenez ou pas? Enfin, je sais pas. Alors, je vais prendre ça sur un exemple, sur un disque, parce qu'on parlait d'indépendance tout à l'heure. Quand je devais m'expliquer ce que je faisais de mon métier, c'était... donc, je suis disquaire libraire de seconde main, et je suis... J'ai du mal à parler, vous allez couper, on va reprendre. Non, allez-y. On a le temps. Je dis toujours que c'est
On est indépendant des indépendants, parce qu'on peut choisir ce qu'on y met. Et je prenais l'exemple, j'ai pas envie de vendre du Michel Sardou, je ne vends pas du Michel Sardou. Je ne suis pas tenu, parce que je suis en première main. D'accord, donc si on veut un disque de Juliette Armanet, on ira plutôt chez vous. Je parlais du jeu de balle parce qu'il y a un de vos collègues de la Kryptonique, Philippe Capard, qui est aussi dans la galerie Bortier, qui me disait au téléphone, notre métier c'est un beau métier parce que c'est un peu comme une rivière de papier, je trouvais ça assez poétique, une rivière de papier qui part de la place du jeu de balle et qui irait jusqu'au chez les antiquaires. Et nous on est un petit peu entre les deux, avec les lecteurs, avec les clients. C'est joli, non ? Je sais pas. C'est beau, ouais, c'est qu'il faut que ça s'articule tout ça, et que la ville elle a besoin de différents types de livraires, de différents types d'activités, mais elle a besoin d'endroits consacrés au papier. Oui. Je pense que lui, c'est le premier défendeur de ça. Ouais. Il aimerait que des endroits dans cette ville restent consacrés au papier, à l'imprimer. Et il nous aide à le défendre. Je crois qu'on a commencé à se mettre ensemble. En tout cas, nous, on est arrivés qu'il y a 8 mois maintenant. Mais avec les autres libraires de la galerie, on a commencé à avoir des réunions. Ouais. Et va se reformer une association des libraires bouquinistes de la Galerie Bortier, qui a déjà existé par le passé. Hein. On va parler des problèmes de la Galerie Bortier. Vous êtes plus jeune, vous êtes à plusieurs, ça s'appelle la bouquinerie. Qu'est-ce qui vous motive ? Vous voyez bien que c'est compliqué quand même. Qu'est-ce qui vous motive tout de même à vous lancer là-dedans ? Nous, ce qui nous motive, c'est un endroit magnifique où se retrouver, un très beau stock de livres aussi, beaucoup de rencontres qu'on fait depuis qu'on a commencé cette activité, beaucoup de passages, des compliments, et puis un espace dans lequel on peut imaginer des choses un peu différentes du commerce aussi, malgré tout. C'est-à-dire que nous, on fait des concerts, on fait des sorties de livres, on fait éventuellement des petites conférences aussi. Et ça, je crois qu'on le faisait déjà avant avec mes amis à d'autres endroits, et on est content de pouvoir le faire en plein centre-ville. En fait, c'est un luxe. Vous venez déjà du milieu du livre ou c'est quoi, pas vraiment du livre, mais de la culture en général, oui. On est tous des travailleurs de la culture. D'accord. Et passionnés par le papier. Chez vous, passion aussi du livre, du disque, du DVD. Le DVD, ça se vend encore, en fait Oui. À ma grande surprise, oui. Mais très sélectif. Ça, c'est vraiment mon domaine. C'est moi qui sélectionne et je suis sans concession. On est rue du Midi chez vous. Moi, je me souviens dans les années, parce qu'on commence à prendre de l'âge, il y avait plein de magasins de seconde main, rue du Midi, boulevard Anspach, je vais vous acquiescer aussi. Il y en a un peu plus, il y en a beaucoup moins maintenant. Il y a eu des grands groupes, genre Bibliopolis, etc. Et puis, petit à petit, ça... Il reste, j'ai envie de dire, pêle-mêle, évasion... Fanny et nous. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est si compliqué ? Mais, par contre, il y a des disquaires qui ont ouvert. Ça, il faut reconnaître. Et le livre, peut-être que c'est des réseaux, peut-être que c'est... Je ne sais pas, la tablette... je pense que les gens ont moins de temps à consacrer. Et les grandes surfaces. L'écran prend beaucoup de temps. Me semble-t-il. Mais les gens lisent moins ou pas ? Ça, je n'en suis pas si sûre. Mais ils lisent autrement, ils lisent sous d'autres vecteurs. Ils lisent des nouvelles via leur petit téléphone en rue, sur la pause de midi, comme on dit à Bruxelles. Autrefois, la Galerie Bortier était remplie de travailleurs du quartier. Aujourd'hui, ils sont plutôt en terrasse ou dans le parc à regarder ce qui s'est passé dans l'actualité. Ah oui, ça, vous sentez fort la différence. Oui. Je m'excuse. Je me demande si les grandes surfaces ne volent pas la partie rémunérante du livre, puisqu'ils font que les sorties, les choses-là, et en neuf, je parle. Oui. Et donc, et puis ils prennent 1 centime de bénéfice dessus. Et, enfin, quand vous dites les grandes surfaces, c'est les hypermarchés alors, parce que... Oui, les carrefours, des trucs comme ça, où ils ont les têtes de gondole avec juste les sorties. Il fut un temps, c'était fort. Et je me souviens qu'il y avait, comment elle s'appelait, à la place Maurichard, qui vendait les DVD. Elle avait montré qu'ils vendaient un franc belge en dessous du prix d'achat qu'elle pouvait acheter le livre. Ah bah oui, évidemment. Donc il y a des tas de... Ils achetaient des lots. Qui vient chez vous ? Qui va chez Oxfam ? Est-ce que vous connaissez vos clients ? Vous avez parlé des bénévoles. Mais vos clients, est-ce qu'on va chez Oxfam pour acheter des livres, par exemple ? Dans les bookshops, oui, évidemment. Même si, entre-temps, on a aussi un petit coin de commerce équitable parce que ça, c'est bien combiné avec le vin, le café, le thé et le chocolat. Mais dans les standards, les magasins qui vendent plusieurs produits, là, parfois aussi, quelqu'un rentre pour un jean, mais il voit quand même un disque ou un livre.
Et c'est contagieux, hein? C'est pour ça qu'on fait la diversification. Mais le public est très divers parce que nous, on dépend de donations. Et on peut choisir nous-mêmes aussi qu'est-ce qu'on veut ou non. On a bien sûr nos valeurs normes, donc tout ce qui est raciste ou fasciste ou tout ce qui est pornographique, ça on ne fait pas. Ouais. Hein. Bah mais on met aussi les petits romans de gare ou les policiers jusqu'à vraiment les perles d'art et tout ça, parce qu'on veut toucher tout le public. Ouais. Parce que notre but, c'est d'avoir des fonds pour nos projets et des fonds propres. Il faut rappeler que vous êtes une ONG. Yeah. Préciser aussi peut-être la Croix-Rouge aussi, par exemple, fait un petit peu le Tout même le monde système. doit le faire parce qu'on a tous besoin d'avoir des fonds propres à côté de nos subventions. Ouais. C'est une obligation légale même, donc il faut les avoir Non, de mais quelque part. c'est assez touchant, je trouve, que les ONG, je ne sais pas si ça vous parle, font appel à des livres pour les aider, quoi. Il y a quelque chose de beau là-dedans, non? Oui, et c'est rassurant aussi, c'est Oui. que ça marche. Oui. C'est que les gens lisent encore. Ouais. Oui. Après, c'est vraiment une question de prix aussi. Mais moi, par exemple, je vais chez Pêle-Mêle et chez Oxfam pour trouver des livres de poche ou d'autres choses que je ne trouverai pas ailleurs parce qu'il m'en manque. Je vais voir ce qu'il y a, ce qu'ils proposent. C'est une chaîne. Et le livre d'occasion, c'est vraiment Et plein parce de que maillons. le livre neuf est trop cher, par exemple, je ne sais pas quel est votre avis sur ça, ça devient très cher. C'est très vrai qu'on a cher, du en mal tout à cas. descendre en dessous C'est de vrai. 20 € quand on Oui. veut, quand on Avec prend la pas un crise. poche. Oui. Oui. Après, le livre ancien est aussi très cher. Oui, mais Ça dépend. est-ce qu'on est dans une autre catégorie aussi Oui. On est peut-être dans une autre catégorie. Parce que là, on parle un petit peu Là, du... c'est l'antiquariat. Oui, on est dépend, dans ça l'antiquariat. dépend ce dont on Je parle. prononce bien antiquariat, ça fait un peu aquarium. Il y a un grand public pour ça, je trouve, quand même. Oui, Il y a beaucoup alors de gens moi qui je voulais viennent vous chiner demander, du est-ce livre qu'il y a ancien. encore autant de collectionneurs qu'avant? Donc de collectionneurs de beaux livres reliés en cuir, etc. Moi, je dirais, dans les jeunes générations, on habite moins grand, donc on a moins de bibliothèques à la maison. Oui. On imagine qu'on va sans doute déménager 2-3 fois dans sa vie, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et les livres, c'est lourd à déménager. C'est terrible. Et Ça donc, fait notre affaire, parfois, oui, mais Ça fait après, notre il faut affaire. encore les revendre. Donc, Oui, bien sûr. c'est vrai que il y a sans doute un peu moins de grands collectionneurs, mais par contre, je vois qu'il y a des jeunes qui collectionnent et qui cherchent les perles aussi et qui ont des, Ah ouais. des goûts bien précis. Oui, oui, oui. Ce que vous vendez pas, vous les jetez? Oui, ça va au pilon? Ah, on a aussi nos petits filons recyclage. On travaille un peu plus avec la Croix-Rouge, Ouais. parce qu'on a des clients réguliers qui bénévolent là-bas, et donc qui nous aident pour le taxi pour amener les livres à la Croix-Rouge, qui font aussi des rondes de vente par an. Et voilà, nous, c'est plutôt par ce filon-là. Mais on achète effectivement beaucoup de lots qu'on doit trier, et puis alors effectivement, on dégage ce qui ne se vend pas ou ce qui ne s'est pas vendu assez. Alors on dit toujours la marge pour les libraires, donc pour les livres neufs, elle est extrêmement mince. Le petit libraire indépendant, entre guillemets, a du mal parfois à survivre même. Il y en a plusieurs qui ont fermé, on a fait une émission là-dessus. Alors chez vous, est-ce que la marge est encore plus mince ou quoi? C'est quoi par exemple entre l'achat d'un livre d'occasion et la revente, on en est où? Pour moi, c'est difficile de répondre parce que nous, déjà, on n'a pas acheté le stock, on en a hérité. Ouais, C'est l'héritage du libraire précédent. Et puis, on n'est pas là ni pour payer le loyer, ni un salaire à nos membres. Donc finalement, je ne sais pas répondre à cette question. Ouais. Chez vous, alors, la marge, elle est minuscule? Moi, je suis un vil commerçant, je suis en société, donc je dois gagner de l'argent. Bien sûr, Théoriquement, je dois faire du bénéfice. J'ai envie de bien vivre. Donc, effectivement, j'achète et je fais des marges conséquentes parce qu'on a un coefficient de rotation qui est beaucoup moindre qu'un livre neuf ou qu'un produit neuf. Ah ouais. Parce qu'il y a parfois des articles qui restent 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et là, donc, vous dites pas, là, voilà. ça part pas, ça partira jamais. Nous, on a Oui et non. on sort d'une période touristique, on est juste après les vacances. On est toujours surpris. Quand les touristes ils viennent, ils vous sortent un truc, vous dites qu'est-ce que c'est que ça? C'était chez nous. On est content qu'ils partent. On l'avait complètement zappé, donc voilà. Et ils sont ravis parce qu'ils le cherchaient depuis 20 ans. Ah oui, ils ont un sourire jusque-là, c'est inouï. Ah, mais C'est on fait des découvertes, évidemment. Partout, dans vos 4 magasins, y compris chez Oxfam, on tombe parfois sur des perles. Oui, ça arrive, il y a des perles rares, mais les perles rares, on les vend quand même parfois aussi online. Hein? Mais on n'a qu'un magasin à Gand qui vend via ABE Books parce que le but, c'est aussi de générer les sous. Donc, si on peut vendre quelque chose peut-être à 100 € ou à 2000 €, il faut quand même tenter. Mais ça, c'est tous des bénévoles qui prennent ça en charge. De toute façon, c'est une ONG, donc les questions de marge, tout ça sont différentes, évidemment. Mais on voit exactement le but de votre ONG.
La galerie Bortier, parler des touristes, il y en a pas mal qui viennent regarder un petit peu de quoi il s'agit, puis font des photos, etc. Qu'est-ce qui se passe à la galerie Bortier? Alors la ville de Bruxelles est propriétaire, via la régie foncière. Elle a lancé un appel à projet pour dynamiser cette galerie. Pour elle, donc il y a quelques années déjà. Il y a quelques années. C'était urgent à répondre dans les 6 mois. On a eu des réponses. Enfin, nous on sait parce qu'on a rencontré pas mal de gens qui sont venus se présenter pour l'appel à projet, qui étaient très sérieux, qui étaient capables de monter des beaux dossiers, qui l'ont fait. Malheureusement, la régie foncière n'a jamais répondu à tous ces gens, à aucun. Même les plus pas sérieux. De réponse, quoi. Pas de réponse. D'accord. Mais finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant qui est venu Alors, ou pas? À présent, et c'est notre grande peur, il y a un entrepreneur responsable du Wolf's et du Fox. Donc ça, ce sont des restaurants, on est dans l'Oreca, oui. Voilà, qui voudrait lancer un projet autour de l'Oreca aussi. Il voudrait faire un food store de qualité de la Galerie Bortier, dans lequel nous serions en quelque sorte une vitrine un petit peu chic et désuète du siècle passé, autour duquel viendraient s'articuler des marchands de fromage et de pain. D'accord, mais ça veut dire qu'il n'y aurait plus de livres alors, Thibaut Des livres pour faire du storytelling, c'est ça les mots employés. Donc, le storytelling, c'est une petite histoire pour laisser quelque chose, pour que les... Ouais. Ça s'appelle un alibi culturel. Un alibi culturel. Donc ça veut dire, si je comprends bien, que la galerie Bortier il n'y aurait plus de bouquinistes dans la galerie Bortier. Disons que si c'est le cas, les bouquinistes risquent de partir. Oui. Vous êtes sous contrat de bail de toute manière, on ne peut pas pas vous directement comme nous éjecter, normalement. Nous sommes un petit peu protégés par cela, mais alors on sait que le contrat de bail se termine là. Tout le monde est dans une situation différente. Dans cette galerie, il y a plusieurs contrats qui se terminent bientôt. Il y en a un déjà terminé, le nôtre très prochainement. Il y a une cellule vide, une énorme cellule destinée normalement aux salles d'exposition de culture, éternellement vide également. Alors que nous avons lancé aussi des projets, des demandes, mais de nouveau sans aucune réponse de la part de la régie. Donc vous êtes inquiète? Très. Vous avez l'impression qu'on vous pousse un petit peu dehors sans le dire vraiment, c'est ça? Oui, c'est ça. On essaye un petit peu, gentiment, mais certainement de nous mettre des bâtons dans les roues, en tout cas. Et certainement pour la Galerie Bortier en tant que lieu culturel à Bruxelles. Est-ce que vous avez des contacts avec la ville de Bruxelles? Est-ce que vous avez vu l'Echevine On n'arrive pas à en avoir, c'est très difficile. Je la rencontre la semaine prochaine. Voilà. Bon, peut-être une ouverture alors? J'espère. Ouais. Mais pour l'instant, on a l'impression d'une déresponsabilisation parce que, ils vont pouvoir rester, mais la ville donne la gestion à un autre acteur. De la même manière, on ne nous dit pas grand-chose. Comme ça, si jamais nous, on doit être éjecté par l'autre acteur, ce ne sera pas la ville qui aura été responsable à la fin. C'est un risque que vous sentez? J'ai l'impression qu'ils espèrent que ça se passe doucement. Est-ce que vous pourriez cohabiter avec des fromagers, etc. Personnellement, ce serait très difficile. Ouais, pourquoi? Oui, parce que la Galerie Bortier a ce charme désuet, effectivement. C'est calme, c'est l'endroit de la culture où les gens prennent le temps, on est hors du brouhaha de la ville, et avec une activité de type maraîchère, on va se retrouver dans le brouhaha, dans une autre ambiance, une autre atmosphère, et ce serait la fin de la Galerie Bortier, acteur culturel phare de la ville de Bruxelles. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui fréquentiez la Galerie Bortier? Je suis vraiment dans un contexte différent, donc... oui, il y a des magasins, il y a je le ressens, le brouhaha, c'est comme ça résonne, donc ici il y a du monde, ça va être une horreur, mais même pour les commerçants. Moi j'ai toujours refusé de travailler en centre commercial et tout ça, parce que j'estime qu'en hiver, rentrer quand il fait noir et sortir quand il fait noir, c'est inhumain, donc je ne vais pas demander à quelqu'un de le faire à ma place, et donc je ne le fais pas. Voilà. Et donc je pense qu'on est dans les mêmes considérations, ça me choque assez bien. Ou alors on en fait un espace maraîcher, mais ça ne l'est pas du tout. Ce serait dommage. Voilà. C'est unique, et puis si ça se perd, ce sera plus jamais pareil. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on vient... C'est dommage pour le centre-ville, en fait. Oui, surtout très rapidement. Je m'excuse. On vient d'ouvrir le musée de la bière dans un des plus beaux bâtiments de Bruxelles. Oui. Ça vous choque, ça? C'est une aberration de premier ordre. Un musée de la bière, oui, mais je sais pas, la brasserie Willemans, on a fait un musée d'art moderne. Cantillon était libre. Et voilà, il y avait tas d'endroits où faire cela, mais quel bâtiment! Toute l'histoire de la ville. On pourrait faire, par exemple, déplacer, peut-être faire quelque chose sur
Le musée du papier pourrait avoir une plus belle pièce. En tout cas, vous rencontrez tout de même l'Eschwin la semaine prochaine, j'imagine. Il y a une pétition qui circule aussi. Oui, ça se met en place et j'espère que nous récolterons de nombreuses signatures. Vous en avez déjà beaucoup Pas encore énormément, non. Ouais. D'ailleurs, il y a, Ça aussi des écrivains comme Nadine Monfils qui m'a contacté et qui espèrent pouvoir vous aider aussi, sont assez émus de ce qui se passe à Bruxelles. En tout cas, on espère que ça va s'arranger dans le meilleur des mondes. Merci en tout cas à tous les quatre. On arrive à la fin de cette émission d'avoir participé à cette émission. Merci Birgit. On pensera aller chez Oxfam parce que c'est important également. Merci à tous. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.